Bienvenue dans le chapitre Blade et la gestion des templates de page Laravel. Blade est le moteur de template utilisé par Laravel. Son but est de permettre d'utiliser du PHP sur notre vue, sur notre page, mais d'une manière assez particulière. Pour créer un fichier qui utilise le moteur de template Blade, il faudrait que l'extension soit obligatoirement .blade.php. Et nous l'avons vu précédemment. Comme nous l'avons vu dans la présentation de l'architecture de Laravel et même dans l'introduction avec les routages. Toutes les pages Blade sont stockées dans le répertoire resources/views. Si on veut dire que ces fichiers sont stockés dans resources/views, ça peut être dans des dossiers, dans des sous-dossiers qui sont dans views. La première fonctionnalité la plus basique de Blade est l'affichage d'une simple variable, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent. Exemple, si je transmets à ma vue la variable $variable égale hello world, au niveau de la page, je dois utiliser directement les doubles accolades ouverts, double accolade fermé avec le nom de la variable qui va nous afficher directement la valeur qui est associée à la variable. Il existe une variante de ces accolades pour vous permettre de ne pas échapper les caractères HTML. D'accord? Imaginez que vous avez une variable qui contient directement du code HTML et vous voulez afficher ce code HTML en tant que tel. Alors, dans le fichier de la route, si vous utilisez au niveau du blade, si vous utilisez double accolade ouvert, double accolade fermé, il va vous afficher fidèlement le contenu de la variable avec H1, mon titre, etc. Alors que si vous utilisez accolade, double point d'exclamation, le nom de la variable, double point d'exclamation, accolade, là, il va interpréter le code HTML. Alors, pour comprendre cela, on va revenir dans notre page à propos. Nous allons enlever le DD qui permettait de voir le contenu de la route welcome. Nous allons cette fois-ci déclarer une nouvelle variable qui s'appelle $présentation. Et dans cette présentation, nous allons utiliser le H1 en disant que nous sommes une entreprise. Vous voyez? Donc, dans cette variable, ce que nous avons ajouté, c'est du code HTML parce qu'il y a la balise H1. Nous allons passer cette variable en paramètre à notre page à propos. Maintenant, dans à propos, nous voulons afficher le contenu de la variable. Alors, si nous venons ici et qu'on met directement double accolade ouvert, double accolade fermé et qu'on met $présentation, vous allez voir que cette fois-ci va vous retourner le contenu fidèle de la variable qui est H1, etc. avec les paramètres. Donc, venons ici, rechargeons la page, vous allez voir qu'il nous retourne le contenu fidèle de la variable. Mais cette fois-ci, comme nous avons du HTML, nous voulons que le contenu du HTML soit interprété et mis en forme. Dans ce cas, Blade dit qu'au lieu d'utiliser les double accolades ouvert, double accolade fermé, il faudra utiliser accolade, double point d'exclamation ouvert, double point d'exclamation, accolade fermé. Et là, nous allons voir comment notre page va se présenter. Vous voyez, cette fois-ci, les balises n'apparaissent plus, mais c'est plutôt le contenu de la balise qui est interprété. Donc, c'est ce qu'on essaie de vous expliquer par là. Alors, Blade nous propose aussi énormément d'autres fonctionnalités, y compris comment boucler sur des variables. Imaginez que vous avez un tableau et que vous voulez parcourir sur ce tableau. Vous pouvez utiliser les boucles. Imaginez que vous voulez vérifier si une condition est réunie ou pas. Vous pouvez directement utiliser ces éléments, d'accord? Donc, Blade permet de manipuler les données comme le fait PHP. Il vous est donc possible d'utiliser les différentes structures de contrôle PHP existantes, à la différence que leur écriture diffère. Parce qu'ici, on n'utilise plus directement le PHP, mais plutôt Blade. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces différentes structures de contrôle, je vous invite à lire la documentation PHP officielle sur le site php.net. Ok, donc ici, voici ci-dessus une liste non exhaustive des structures de contrôle disponibles avec Blade. Pour mettre en place une condition, on peut utiliser if, d'accord? On peut utiliser else if au cas où la condition est complexe. Ici, par exemple, je mets if animal égale chien, l'animal est un chien. Donc, par exemple, sur notre page à propos, nous allons déclarer une variable qui s'appelle $animal. On va lui donner la valeur cheval. Donc, ici, on vient dans à propos, on va déclarer une variable qui s'appelle $animal égale cheval et nous allons retourner directement l'animal au niveau de notre page à propos. Maintenant, ici, comment faire les tests? Il suffit d'utiliser if, ensuite le nom de la variable égale chien.
Bon, ici, vous savez que l'opérateur double égal et de vérification double égal et 3 égal. Double égal permet seulement de vérifier si les variables ont les mêmes contenus, alors que triple égal, le fait de mettre 3 égal, permet de vérifier aussi que les variables sont de même type. D'accord, si vous utilisez if, nom de la variable égal égal, vous lui donnez la valeur, ça permet de vérifier que animal et chien contiennent les mêmes valeurs et sont de même type. Maintenant, au cas où la condition n'est pas réunie, on peut utiliser else if. Si l'animal est égal à chat, afficher l'animal n'est pas un chien. Sinon, dire que l'animal n'est ni un chat ni un chien. Donc, regardez, nous allons prendre ce code que nous allons directement intégrer à notre application. Vous voyez, pour le moment, quelle est la valeur qui se trouve dans animal? C'est cheval. Ici, on dit que si l'animal est un chien, afficher l'animal est un chien. Sinon, si c'est un chat, afficher c'est un chat. Sinon, on va dire que l'animal n'est ni un chat ni un chien. Donc ici, cheval n'est ni un chat, ni un chien. L'animal n'est ni un chat, ni un chien. C'est pourquoi, ici, lorsqu'on va exécuter, ça va nous donner l'animal n'est ni un chat, ni un chien. Donc ici, nous avons l'animal n'est ni un chat, ni un chien. Ensuite, il y a switch qui permet directement d'utiliser les contrôles switch avec, comme avec PHP et d'autres langages de programmation. Nous pouvons demander de faire directement un switch sur l'âge. Au cas où l'âge est inférieur à 18, afficher que la personne est mineure, break. Au cas où l'âge est supérieur à 18 ans, afficher que la personne est majeure. Sinon, on affiche la page par défaut. Donc si l'âge n'est que 18 ans, alors on verra valeur par défaut. Ensuite, nous avons i7 qui permet de vérifier si une variable existe et contient une valeur spécifique. Par exemple, dans notre fonction web.php, dans la route, on peut déclarer une variable qui s'appelle $produit égale à costume. Ensuite, on peut vérifier i7 produit, ce qui permet de vérifier réellement est-ce qu'il y a une variable produit qui existe. Regardons par exemple ici, nous allons déclarer une variable qui s'appelle dollar produit. Là, on va lui donner manque. Alors, ici au niveau de notre page Blade, on peut facilement utiliser i7 pour vérifier l'existence de $produit. Vous savez, ici nous avons déclaré une variable qui s'appelle produit, mais nous n'avons pas retourné de produit sur la page. Donc nous allons considérer que sur la page à propos, il n'y a pas de produit. Alors nous allons exécuter notre fonction. Vous allez voir que excusez-moi, on doit vérifier d'abord, on doit afficher un message disant que le produit existe ou que le produit n'existe pas. Donc on va dire que i7 produit, le produit existe et on a la possibilité d'utiliser ici else. Dans ce cas, on va dire que le produit n'existe pas. Ça, c'est au cas où le produit n'existe pas. D'accord? Donc là, vous voyez, il va nous dire que le produit n'existe pas. Par contre, si on retourne le produit sur la page, là, il aura connaissance de l'existence de produit. Et là, si on rafraîchit, là, il va nous dire que le produit existe. Maintenant, on va essayer de lui passer le produit avec une valeur nulle. On va voir ce que nous donne le test produit. Donc voilà, là, il dit que le produit n'existe pas. Parce que même si la variable existe, il n'y a pas de valeur dans le produit. Donc vous pouvez utiliser ce test pour s'assurer que votre variable existe et qu'il y a un contenu. Ensuite, il y a le test empty qui permet de vérifier s'il y a une valeur ou pas dans une variable. Par exemple, si vous déclarez $produit est égal à comme ce que nous venons de faire, et ça permet de vérifier si la variable existe et s'il y a un contenu. Alors que empty permet tout simplement de vérifier s'il y a vraiment un contenu dans la variable. Vous pouvez utiliser alors @empty pour vérifier si une variable est vide ou pas. D'accord? Donc pour réaliser une boucle, on peut utiliser for each. D'accord? On peut utiliser for each. Et dans le for each, on peut utiliser for else, qui est une condition contraire de vérification pour savoir si la condition, s'il n'y a pas d'élément dans la boucle. On peut utiliser aussi while. Comme par exemple, while i est inférieur à 3, là, j'ai dit que i est égal à $i++, sachant que i est égal à 1 initialement.
Ouais, donc là, on aura i est égal à 1, i est égal à 2. Alors, for each permet directement de boucler sur un tableau. Imaginez que vous avez un tableau d'alphabet qu'on appelle letters. Donc ici, on va déclarer $letters directement dans notre fichier web.php et nous allons retourner la liste de cette variable là au niveau de la page. Une fois que je retourne maintenant ce tableau des lettres au niveau de la page, je peux facilement parcourir ce tableau en utilisant for each $letters et je vais dire que chaque lettre doit être directement un élément de lettre et je peux directement afficher ici la lettre en utilisant les doubles accolades ouverts, double accolade fermé et je mets la lettre à afficher. Et si nous allons recharger notre application, vous allez voir que les lettres sont affichées ici A, B, C grâce à la boucle. Par contre, si notre tableau ne contient pas d'éléments, ici par exemple on a un tableau vide, c'est là que for else intervient. Donc au lieu d'utiliser for each, on peut directement utiliser for else. Mais vous voyez cette fois-ci la syntaxe de for else diffère parce que for else utilise le même contenu que for each. On peut directement mettre ici si letter égale letter, comme ici on peut directement dire for else letter égale letter. Maintenant au cas où il n'y a aucun élément dans le tableau, c'est en ce moment que empty est appelé. Alors ici au cas où il y a des éléments, on va afficher ici chaque élément. Au cas où il n'y a pas d'élément, on va afficher ici un message disant que c'est vide. Ici on met lettre vide. Donc avec le for else, il va parcourir chaque élément et l'attribuer à une variable qu'on peut afficher. Et au cas où il n'y a aucun élément dans le tableau, on peut utiliser directement empty et mettre ici le message qui doit s'afficher. Et ici ensuite le end for else. C'est ici que le for else commence et ici que ça finit. Donc si nous testons maintenant, vous allez voir qu'il va nous dire que lettre vide parce qu'il n'y a aucune lettre dans notre tableau. D'accord? Donc après cela, nous avons aussi for avec les points de démarrage pour i allant de 0 à i inférieur à un nombre donné i++, on peut directement afficher des valeurs. Donc pour cela, on n'a même pas besoin de déclarer des variables, on peut directement utiliser for. Ici, on va mettre pour $i allant de 0 à $i inférieur à 10, $i++. Et à l'intérieur, ici, on peut lui demander maintenant d'afficher notre variable $i. Donc ici, on va mettre $i égale $i. Et vous allez voir, bon, il faut que j'ajoute un BR ici pour pouvoir avoir des retours à la ligne. Donc je mets ici, je mets BR, voilà. Et là, si on exécute la page, vous allez voir qu'il me dit i égale 1, i égale 2. Bon, i commence à 0 jusqu'à 9. Donc c'est tout simplement la boucle qu'on utilise. D'accord, nous venons de voir for else. D'accord. Ensuite, il y a aussi des loops avec le for each qui permet de récupérer l'index de la boucle, qui permet de récupérer le premier élément, le dernier élément. Imaginez ici que nous avons les jours de la semaine. Donc nous pouvons directement déclarer à l'intérieur de notre route les jours de la semaine. Et à l'intérieur, nous allons afficher ici, nous allons lui passer la variable days. Maintenant, ce que nous voulons ici, c'est parcourir la liste des jours de la semaine. Alors ici, cette fois-ci, je vais essayer d'améliorer un peu le contenu. Je vais mettre ici d'abord un H2, les jours de la semaine. Ensuite, ici, je vais utiliser je vais mettre d'abord un UL pour afficher une liste non ordonnée. Ou bien même OL, hein. Je mets OL pour afficher des listes ordonnées. Et là, je vais utiliser maintenant le for each en disant $days et la variable je lui associe $day. Et là, je vais utiliser les LI. À l'intérieur du LI, je vais directement afficher le jour de la semaine en mettant $day. Donc là, si vous regardez, nous avons créé directement, on va parcourir la liste des days, on va récupérer individuellement chaque day et l'afficher. Voyons voir ce que ça donne. Donc ici nous avons les jours de la semaine, on a lundi jusqu'au dimanche avec les listes ordonnées. Maintenant, considérons que ce ne sont pas des listes ordonnées, mais c'est des listes non ordonnées.
Vous voyez, donc là, les numéros ne sont plus affichés. Ce que nous voulons maintenant, c'est récupérer les numéros de chaque indice. Vous savez que ce que fait PHP, c'est directement proposé comme ça. Pour chaque days est égal à index avec la valeur. La valeur ici, c'est la valeur et ici, c'est l'index de parcours. On aurait pu utiliser ici dollar index. Et ici, j'aurais pu mettre index point. Ensuite, j'affiche ici la valeur. Ça va me mettre 0 point parce que les tableaux commencent toujours par, par 0. Vous voyez, c'est ce que PHP propose. Mais Laravel dit qu'avec Blade, qu'on peut directement utiliser l'index en utilisant une variable. Chaque fois que vous êtes dans une boucle, il y a une variable par défaut que Blade propose qui s'appelle loop. Ici, vous mettez loop flash index. Ça va vous permettre de retourner le premier, l'index de la boucle. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de changement. Maintenant, on a la possibilité de vérifier si un élément est le premier élément de la boucle ou bien si c'est le dernier élément de la boucle. Pour cela, il suffit de faire un test. Vous vous rappelez de if. Donc, if permet de vérifier si un élément est le premier élément de la boucle. Je peux mettre par exemple if $loop first. Ça signifie que est-ce que c'est le premier élément. Hein? Ça va nous retourner true si c'est le premier élément et false au cas où c'est le dernier élément. Bon, on n'est pas obligé de mettre des flèches. Donc, si c'est le premier élément, je vais dire par exemple, bon, on va faire ce test-là à l'intérieur du LI pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, on va dire if loop.first, ici on va mettre ici premier. On peut mettre un autre test pour s'assurer que c'est le dernier élément. On peut faire aussi if $loop.last, là on met dernier. Vous allez voir que l'exécution va nous indiquer le premier élément de la boucle. Vous voyez, premier sur lundi et dernier sur dimanche. Des fois, il est important que vous faites ces tests-là pour vous assurer que vous êtes au niveau du premier ou du dernier élément pour pouvoir ajouter des codes dynamiques. Hein. Ouais. Donc maintenant, nous allons passer à la création de layout avec Laravel. Voyons maintenant une autre facette très importante de Blade, c'est la création de layout et l'organisation de nos fichiers de vue. Donc nous allons, voici un exemple de template. Hein. Ce template nous donne par défaut un code HTML normal avec la structuration du head, du body, etc. Alors, on remarque, si vous regardez ce code-là, vous allez voir l'utilisation de deux nouvelles balises. Il y a section que nous venons de voir et il y a aussi yield que nous venons de voir. D'accord, donc excusez-moi, ici c'est end section. Hein? Donc nous allons corriger ça. Donc ici, la balise section permet de définir la section d'un contenu. On dit que nous voulons développer une application. Dans l'application, il y a la barre des menus, il y a le contenu de l'application, il y a le pied de page. Alors nous voulons créer d'abord un squelette qui nous indique tout le code qui sera affiché sur toutes les pages et les parties qui seront changées dynamiquement. Alors on va créer des sections qui seront remplacées. Alors pour cela, section permet de déterminer la section. Par exemple ici on dira que c'est le sidebar qui va entrer ici. On aurait pu créer une autre section en disant que c'est le top bar qui va entrer là-bas ou bien même le contenu de l'application. D'accord. Et yield maintenant permet de mettre directement d'indiquer la section où la valeur doit être ajoutée. Donc yield permet de définir une zone qui permettra à la page enfant, c'est la page qui étend le parent, de définir le contenu. Donc yield en anglais signifie CD. Donc voici comment étendre le template que nous venons de voir. Donc pour mieux expliquer d'abord, vous allez copier ce code qui est là. Nous allons partir au niveau de views. Bon, essayons de voir d'abord s'il y a une pratique. Non, nous allons essayer de créer d'abord une page qu'on va appeler new component, qu'on va appeler, bon, pas new component, excusez-moi, on va créer directement dans views une nouvelle page que nous allons appeler par exemple test.blade.php à l'intérieur duquel nous allons coller ce code là.
Donc ici, j'aurais dû mettre end section, hein? Donc c'est une erreur. Donc là, nous avons section sidebar, contenu du sidebar. Et ici, nous avons le yield qui permet de préciser le contenu affiché. Donc ici, c'est encore une présentation. Nous allons voir dans la suite comment faire, comment hériter de cette page-là pour pouvoir changer les différentes informations que nous voulons au niveau de notre page enfant. Je vous dis merci et à bientôt dans le prochain chapitre.